Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais débriefer le match de l'Atlético contre le Villarreal. Le match se termine sur un score de 2 buts partout, mais avant de parler de ce match, j'aimerais avant tout parler de l'actualité du Barça. Aujourd'hui, je vais donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe depuis un certain temps. Ok, j'espère que vous êtes prêts parce que si vous êtes barcelonais, ça va certainement vous faire mal. Mais c'est le fond de ma pensée, c'est ce que j'ai remarqué depuis un certain temps. Le FC Barcelone, ce grand cirque où les numéros de clones se succèdent avec un timing parfait, ou presque. Prenons l'exemple de Gundogan, qui avec tout le flair d'un romantique désespéré a quitté Manchester City, un club où il avait tout pour briller, pour rejoindre un Barça en pleine déroute. Il aurait pu continuer à empiler les trophées avec Pep, mais non. Il a préféré mettre son cœur et son talent au service d'un club en crise, comme un médecin urgentiste accourant au chevet d'un patient en état critique. Et quel est son remerciement? Le Barça cherche déjà à s'en débarrasser aussi rapidement qu'une mauvaise blague dans un sketch. Pendant ce temps, le club a continué à dépenser des fortunes pour des joueurs qui, au mieux feront de la figuration. C'est comme acheter des tickets à la loterie en espérant que cette fois-ci, le billet gagnant se cache quelque part, mais sans jamais vérifier les numéros, ce qui est vraiment stupide de la part du Barça. Et que dire du mercato? Le Barça attend toujours la dernière minute, comme ces élèves qui commencent leur devoir à la veille de la remise. Aucun plan, aucune prévoyance, juste l'espoir que quelque chose finira par se passer. Laporta et sa clique semblent croire que le succès est une question de chance plutôt que de stratégie. Mais malheureusement, leur gestion ressemble plus à une comédie d'erreurs qu'à une époque glorieuse, lointaine si vous vous souvenez avec Pepe et autres. On ne peut pas non plus oublier le cas Messi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Messi. Promettre le monde à son fils prodigue pour finalement le laisser partir comme un vulgaire sous-fifre. Je dirais même un sous-traitant mal payé. Ça montre bel et bien à quel point la parole d'honneur a perdu sa valeur au sein de la direction barcelonaise. Il est grand temps que cette gestion clownesque prenne fin. Sinon, le Barça continuera à s'enfoncer dans la médiocrité, loin, très loin des sommets qu'il a autrefois atteints. Un joueur comme Gundogan, on est prêt à s'en débarrasser pour prendre d'autres joueurs qui n'ont parfois rien prouvé jusque-là. Gundogan est celui qui nous a apporté le plus d'opportunités dans toutes les compétitions confondues. Et c'est lui qu'on veut se débarrasser. Alors que sur le banc, sur notre terrain, on a des joueurs vraiment qui ne font absolument rien. Mais puisqu'ils ne sont pas étrangers, puisqu'ils sont catalans, ils sont espagnols, ils sont des intouchables. Aujourd'hui, s'il faut se débarrasser d'un joueur, vous pensez-vous que Gundogan est le joueur qu'il faut? Certes, il a un salaire peut-être important, ok. Mais comparé à d'autres joueurs qui ne nous apportent absolument rien et que nous avons dépensé des masses importantes pour les acheter, est-ce que c'est vraiment Gundogan la principale piste? Sincèrement, je ne sais pas quoi dire de la part de Laporta. Je ne sais même plus comment défendre Laporta, comment défendre sa direction. J'ai juste hâte que son mandat se termine, qu'il parte, vraiment qu'il parte. Tu vas te débarrasser de Gundogan. Qui va prendre sa place? Pedri. Pedri est un joueur talentueux mais qui est constamment blessé. Frankie de Jong, n'en parlons plus, c'est pire encore. Olmo c'est bien. Ok, il joue bien, il marque, mais lui également, un, il n'est toujours pas régulier. Deux, il se blesse énormément. Donc, on a au milieu de terrain que des joueurs qui sont constamment blessés. Et on veut se débarrasser de Gundogan, un joueur qui était là pratiquement toute la saison, qui était assez régulier, même si au début c'était compliqué. Il n'y a aucune reconnaissance des joueurs qui... En fait, on voit des joueurs baisser leur salaire, on voit des joueurs se donner à fond, mais au final, ils n'obtiennent jamais la reconnaissance qu'il faut. C'est de l'ingratitude. Et comment voulez-vous aller loin avec un club ingrat, avec un club qui ne reconnaît pas ses talents? Sincèrement, les déroutes que l'on prend lors des championnats, ça reflète juste la mauvaise gestion de nos dirigeants. Et c'est vraiment outrageant de voir que ça perdure encore et encore.
Peut-être qu'il faudrait un président joueur, un président qui est passé par le Barça, qui a joué parmi ces joueurs-là pour avoir peut-être une mentalité différente. Parce que ces politiques qu'on nous met constamment là ne pensent qu'à leur intérêt en fait. Bref, le cas Gundogan me dépasse. Le deuxième sujet de la soirée, c'est le match entre l'Atlético et Villarreal. Villarreal, excusez-moi. Si vous n'avez pas suivi ce match, je vous recommanderais de voir la première période. Vraiment, la première période était intéressante. J'ai assisté à une très bonne première période, ok? Deux équipes qui se sont vraiment données à fond. La première période, l'Atlético qui commence en marquant un magnifique but. Une fois encore, Monsieur Griezmann, tous mes respects, réalise une passe merveilleuse. Et la passe est directement terminée. Je crois que c'est Simone qui termine la passe avec un but. Vraiment, c'était un excellent but. Malheureusement, le joueur était mal positionné. Donc, la passe, le but est finalement refusé. Alors que le but de l'Atlético est rejeté, donc suite à leur jeu, au mauvais positionnement, l'adversaire parvient automatiquement à marquer rapidement. Je crois que 2 minutes, rien que 2 minutes se sont écoulées entre le premier but de l'Atlético, un but refusé, et la contre-attaque de Villarreal. Le sous-marin jaune était en feu, vraiment en ébullition. C'était très beau à voir. Mais j'avoue que je suis un tout petit peu frustré de la performance de Danjuma parce que il s'est procuré beaucoup d'opportunités, mais il n'a pas su marquer. En dehors du premier but, d'ailleurs, c'était un très bon but. Je pense même que c'était plus compliqué que la plupart des actions dont il s'est procuré. Mais au final, en dehors du premier but où il a été très bon, d'ailleurs, il y a eu un mauvais marquage de Witzel sur lui. Le reste du match, je pense qu'il a raté un peu trop d'opportunités où il pouvait conclure par des buts. Mais l'Atlético n'a pas baissé les bras. Oh que non. L'Atlético n'a pas baissé les bras. Tonton Griezmann s'est rattrapé. Et là, il a réalisé une autre passe merveilleuse encore. 1-1 partout. Villarreal marque le second but. Mais c'était un but contre son camp de la part de Koké. Mais déjà, je tiens à préciser que Villarreal a vraiment été très adroit, ok? L'Atlético s'est procuré beaucoup plus d'opportunités, mais l'Atlético n'a pas réussi à marquer. Tandis que Villarreal, je crois qu'il y a eu 2 actions de but, 2 tirs de but, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et donc, Villarreal reprend le dessus, 2 buts à 1, mais l'Atlético n'a vraiment pas baissé les bras. Ils ont continué à pousser, pousser, pousser. Au final, ils vont réussir une fois encore à revenir au score 2 buts partout. Donc, le match n'est vraiment, alors là, vraiment pas facile parce que le joueur qui marque le deuxième but de l'Atlético n'est autre que Sorloth. L'ex, en fait. L'ancien joueur de Villarreal qui jusque-là ne faisait pas du tout un bon match. Vraiment, il était fantomatique. Ce qui se comprend, c'est son premier match, je ne l'en veux pas. C'est lui qui parvient à marquer et donc à ramener le point à l'Atlético. 2 buts partout. C'était vraiment un match assez équilibré, ok? Il y avait vraiment de la possession entre les deux équipes. Le jeu était très très beau. J'ai aimé de voir les Colchoneros se donner à fond aujourd'hui. Bon, ils ont généralement l'habitude de se donner à fond, mais là je parle que de la première période, bien évidemment. Ils se sont vraiment donnés à fond et on a assisté à une très très bonne première période. De l'autre côté, le coach adverse, malheureusement, a été exclu. Du coup, il était sur le banc des remplaçants. Il était au niveau des gradins, donc il donnait des consignes à travers un téléphone, un talkie-walkie. Mais malgré cela, son équipe a vraiment tenu. Son équipe s'est procuré beaucoup d'occasions. Et même en seconde période, surtout en fin du match, les joueurs de Villarreal peuvent être frustrés parce que ils ont réussi à se procurer énormément d'opportunités, mais n'ont pas su conclure. La deuxième période, je n'ai pas vraiment envie d'en parler parce que les deux équipes ont vraiment joué la carte défensive. Elles se sont pas données à fond comme en première période. Et du coup, il y a eu beaucoup de renrognements, ok? Elles se regardaient constamment dans le visage au lieu d'aller directement marquer. C'était plus la tactique, la passe par ici, la passe par là. Du coup, c'était pas très intéressant. Dans tous les cas, c'était un résultat positif pour le Barça, puisque des grandes équipes comme Villarreal, comme l'Atlético ont quand même perdu des points aujourd'hui, et même le Real. Donc, espérons que nous, de notre côté, nous allons continuer sur cette même lancée. Les amis, je vais m'arrêter là pour la soirée. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.